Bonsoir, ça me fait plaisir de vous revoir. Plaisir de vous offrir cette conférence juste avant la période des fêtes. On sait qu'on va avoir beaucoup de monde de la famille à rencontrer, les amis aussi. Au moment du jour de l'an, souvent, c'est des festivités avec les amis. Et je voulais vous présenter ce thème-là ce soir pour pouvoir justement mettre davantage l'importance sur la qualité de notre positionnement intérieur et moins accorder de l'importance sur ce qu'on peut offrir en matériel, hein? Parce que qu'est-ce qui peut faire le plus plaisir à ceux qu'on aime? Bon, on sait que oui, leur offrir des cadeaux, il y a souvent cette coutume-là maintenant d'offrir des cadeaux à la période des fêtes. Mais si on offre un cadeau, puis que la personne n'a pas une attitude qui dégage, qui transforme l'atmosphère, qui apporte de la joie, qui apporte du contentement, qui donne du bonheur aux autres, ben, le cadeau aura beau être celui qui a coûté le plus cher ou que la personne était vraiment ce qu'elle souhaitait avoir, il va rester une insatisfaction intérieure parce que elle sentira pas que la personne qui nous a offert le cadeau était dans un moment de bonheur. Et si, oui, on peut vivre des choses difficiles qui nous ébranlent parfois à l'occasion par rapport à ce qu'on peut vivre, par rapport à ce qui arrive dans toutes les circonstances de la vie, que ce soit au niveau de notre santé, que ce soit au niveau de notre travail, des relations, des choses qu'on vit ou des situations qui peuvent se présenter, qui peuvent nous bouleverser. Est-ce que je dois perdre mon niveau en rapport avec les situations extérieures qui se présentent dans ma vie? Alors, ce que les autres apprécient réellement, c'est pas tant les objets matériels qu'on peut leur offrir, mais ce qui fait vraiment plaisir, c'est la qualité de notre présence et le partage de l'expression de notre amour pour eux. Ça va davantage les toucher et davantage leur rappeler ce beau Noël ou ce beau jour de l'an ou cette belle rencontre de famille qu'on a eue parce qu'on a pris le temps de vraiment être présent avec eux. Et c'est là-dessus surtout que je vais attirer votre attention ce soir pour montrer que c'est pas nécessaire de se sentir pas correct, de pas pouvoir offrir le fameux cadeau parce qu'on n'a pas les moyens ou des choses comme ça, ou qu'on n'a pas trouvé ce qu'on pensait qui pourrait leur faire plaisir ou qui aurait besoin ou des choses comme ça. Mais si notre présence est davantage avec eux et qu'il y a tout ce partage qui vient du cœur qui leur est offert, ils vont s'en rappeler davantage de ce Noël-là. Alors, pour ça, pour pouvoir offrir le meilleur de soi, ben, c'est d'être capable de maintenir un bon niveau. Et ce bon niveau-là, pour offrir le meilleur de soi, c'est d'être dans un contentement intérieur. Et je vais faire une différence entre la joie et le contentement. Parce que oui, il y a des joies qu'on peut ressentir en rapport avec une activité qu'on peut faire ou quelque chose qu'on peut recevoir ou un événement qui se présente et puis qui fait une joie, fait plaisir. Alors ça, c'est quelque chose, mettons, vous venez de vous acheter une nouvelle voiture, ou ben non, vous faites un voyage, ou, tu sais, il y a des événements des fois qui procurent de la joie. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est temporaire, c'est éphémère. C'est ça qui est le problème, c'est que ça reste pas tout le temps, hein. Une fois que l'événement est passé, si on vous invite au restaurant, après ça, ben, la joie est plus présente. Par contre, le niveau de contentement, c'est quelque chose qu'on peut créer qui ne dépend pas des situations extérieures, des circonstances et tout ça.
c'est quelque chose qu'on peut maintenir de façon durable parce que il est aligné avec notre positionnement intérieur. Tandis que la joie, c'est quelque chose d'éphémère qui dépend des situations extérieures. Alors que notre bonheur intérieur, notre contentement, lui, il n'est pas obligé de dépendre des situations extérieures. On n'a pas besoin d'attendre que les situations extérieures se présentent pour expérimenter ce niveau de contentement. C'est quelque chose qui fait partie de l'être. Le vrai contentement, au contraire de la joie, il ne dépend pas des situations extérieures. C'est un positionnement de l'âme, parce qu'on est des âmes, et c'est l'âme qui se reconnecte à sa nature, qui se reconnecte à son niveau de satisfaction intérieure. Qu'importe ce qui se passe dans le monde extérieur, elle est en mesure de rester stable parce qu'elle reste fidèle à sa vraie nature. Ça fait partie des caractéristiques de l'âme, le contentement, ou des fois on peut l'appeler le bonheur intérieur, le vrai bonheur. Des fois on peut confondre la joie et le bonheur, là, parce que des fois on peut être heureux parce que c'est un bonheur qui nous vient de l'extérieur, mais ce bonheur-là que je vous parle, c'est le contentement de l'âme. C'est l'âme qui reste satisfaite. Et à ce moment-là, on dit qu'elle reste stable dans son niveau de respect de soi. Et comment on peut être dans le respect de soi? Le respect de soi, c'est être un joyau de contentement. On sait que les joyaux, ça a beaucoup de valeur. Si on vous offre un diamant, oui, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Un bijou, qu'importe. Alors, moi, je peux être ce joyau de contentement. Même si la plus grande des situations qui peut se présenter à vous, que ce soit au niveau des comptes karmiques par rapport à des relations avec d'autres personnes, ou que ce soit aussi un compte karmique par rapport à votre corps. Des fois, on peut avoir des comptes à régler par rapport à ça. Que ce soit la souffrance qu'on appelle la souffrance du karma, vis-à-vis le corps, des maladies, des choses comme ça. L'âme peut quand même rester contentée dans son esprit malgré la souffrance du corps, malgré les situations qui peuvent se présenter. Qu'importe les situations que le drama, qu'on appelle la pièce de théâtre, ils peuvent se présenter dans les situations extérieures. Alors, qu'est-ce que c'est le respect de soi? C'est de rester au-delà de tout désir limité. Quand on est dans le désir, ça met l'âme dans un niveau de manque. Et puis quand on est dans un manque, il y a un manque d'acquisition. Et quand on est dans les désirs, c'est l'âme sent qu'il lui manque quelque chose pour être heureuse. Alors que c'est une fausse croyance. C'est pas essentiel à son bonheur. Quand elle aura une joie par rapport à ce qui lui sera procuré, mais si elle se positionne dans un désir, dans des attentes, à ce moment-là, elle va entrer dans une insatisfaction intérieure parce qu'elle n'a pas quelque chose, elle est dans une situation de manque, d'un sentiment de manque. C'est pour ça qu'on dit que l'âme qui reste dans le respect de soi reste dans un niveau de satisfaction. Elle reste toujours satisfaite d'elle-même, satisfaite des autres, il n'y a pas d'attente vis-à-vis des autres. Son cœur reste toujours heureux. C'est ça le niveau, le vrai niveau de respect de soi, le vrai contentement, c'est la nature de l'âme. À ce moment-là, soyons des incarnations de bonheur. C'est un choix qu'on peut faire, être une incarnation de bonheur, sans attente, sans que ça soit conditionnel à comment l'autre va se comporter, comment l'autre va réagir. Puis pour ça, pour rester dans un positionnement intérieur de respect de soi, qui est le contentement, ça prend la paix de l'esprit. Si l'âme perd sa paix de l'esprit, à ce moment-là,
elle va avoir plus de difficultés à garder le niveau de contentement parce que le niveau de contentement est basé sur la paix de l'esprit. Alors, c'est de faire en sorte de pas perdre notre paix de l'esprit. Si on fait des erreurs, OK, le reconnaître, avoir un petit moment d'insatisfaction de soi, parce qu'on a fait une erreur, on n'est pas content. Mais on nous dit en Raja Yoga que ça ne devrait pas durer plus que 2 secondes. Le temps de le réaliser. Une fois qu'on l'a réalisé, qu'on a fait l'erreur, c'est déjà un beau progrès de soi. Vous êtes en progrès. Vous avez eu la conscience que vous avez fait une erreur. Des fois, on a fait une erreur, mais on va le nier. On ne le reconnaît pas. À ce moment-là, on ne peut pas progresser. Mais dès que l'âme réalise son erreur, ça veut dire qu'elle est déjà en progrès. Elle sait que ça, c'est quelque chose à ne plus répéter. C'est à elle d'avoir la volonté, le pouvoir de ne pas refaire l'erreur d'autres fois, là, parce qu'elle est consciente. Pour qu'elle reste satisfaite d'elle-même, elle ne répète pas l'erreur. En Raja Yoga, on avait à Madhuban, Mama qu'on appelait une dame qui est arrivée quand elle avait 20 ans au Raja Yoga. Elle est arrivée chez les Brahma Kumaris et elle a tout de suite reconnu l'impact et l'importance de cet enseignement-là, de garder dans son fort intérieur la paix de l'esprit. Alors, elle répétait jamais la même erreur. Elle s'est vite, vite, vite transformée, puis elle maintenait ce bonheur intérieur-là et ce respect de soi-là. Parce que c'était important pour elle de ne pas répéter la même erreur. Elle voulait vraiment progresser. Et elle a atteint un niveau complet aussi. Elle a quitté le corps quand elle avait 44 ans à peu près, suite à un cancer. Puis même la dernière journée de son vivant, elle continuait d'avoir le sourire sur le visage, puis elle ne se plaignait jamais des douleurs du corps et tout ça. Elle a quitté le corps dans le bonheur. Elle avait un autre rôle à jouer. Elle savait qu'elle était éternelle. Elle savait que l'homme ne s'éteignait pas après avoir quitté le corps. Elle savait que c'était réussi dans le drama, que ce soit ça qui arrive, puis elle était prête à quitter le corps. Puis elle l'a quitté dans le bonheur, parce qu'elle avait un autre rôle à jouer après. C'est, bon, on n'est pas tous peut-être en mesure d'arriver directement à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui se travaille à travers les petites épreuves de la vie quotidienne. Quand il arrive des petites frustrations intérieures, des petites insatisfactions, c'est le moment de se pratiquer, de maintenir notre bonheur intérieur, maintenir ce niveau de contentement. Parce que les petitesses vont vous arriver. On perd quelque chose, on oublie quelque chose. Dès qu'on le réalise, c'est correct. Passez à autre chose. Perdez pas votre niveau de contentement pour ça. C'est un choix qu'on peut faire. On pourrait tout de suite commencer à se pratiquer. Les sources de contentement, c'est de rester dans la gratitude. Hein? On a souvent mentionné ça, que quand on apprécie ce qui nous arrive, ce n'est que le matin, être en mesure de se lever de son lit, on est capable de marcher, on a encore un toit, on peut se faire à manger, on n'est pas si à plaindre que ça, là. Il y en a qui sont comblés par les richesses de la vie puis qui sont pas heureux. C'est un choix qu'on fait. Alors, restons dans l'attitude de apprécier tout ce qu'on a. Si on reste dans ce sentiment de gratitude, tout de suite, on est parti du bon pied pour rester dans le contentement. Puis, aussi dans l'acceptation de ce qui est. Dès qu'on est dans la résistance à ce qui est, on perd notre contentement. On a déjà fait souvent des présentations là-dessus. Rester dans l'attitude d'accepter ce qui est. Parce que résister à ce qui est, c'est penser que ça serait mieux que ça soit autrement, alors que le drama, c'est ça qui s'est présenté à vous. C'est comme dire que
le drama s'est trompé. Non, il arrivera ce qui doit arriver. C'est ce qui devait arriver. Dès qu'on comprend ça, que ce qui arrive, c'est ce qui devait arriver, on adopte l'attitude de l'acceptation de ce qui est. Même si ça ne fait pas notre affaire, même si ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, on accepte ce qui est, c'est tellement plus facile. Tandis que résister, c'est perdre notre niveau. Hein? On est dans le mécontentement à ce moment-là. Alors que si on accepte, tout de suite, on passe à autre chose. Hein? Quand on n'accepte pas une maladie, c'est beaucoup plus difficile. Si on accepte facilement que on vous déduit un certain montant sur votre compte à chaque mois, pas de problème parce que vous savez que c'est parce que c'est pour le paiement de votre voiture ou le paiement de votre loyer. Bon, il n'y a pas de problème parce que vous ne résistez pas à ça. Il n'y a pas de mécontentement. Alors, c'est accepter ce qui est. C'est tellement plus facile. Même si vous ne savez pas pourquoi. C'est pas nécessaire. C'est ce qui doit arriver, c'est ce qui arrive, c'est le drama. Le drama est prédestiné de toute façon. Il arrivera ce qui doit arriver. Alors, pourquoi perdre son contentement? Puis on dit aussi être dans la simplicité. Plus on veut plein de choses, plus on est dans l'avidité, moins on a une vie simple. À ce moment-là, ben, plus on est dans les désirs et c'est ce qui fait qu'on expérimente moins le contentement. Puis, être dans la satisfaction de soi aussi. Lorsque vous êtes toujours satisfait automatiquement, ça crée une atmosphère autour de vous, puis vous rendez les autres satisfaits. C'est une autre clé pour maintenir le contentement, c'est rester satisfait. Le moindre sentiment de manque va vous rendre insatisfait. Puis si vous êtes une âme insatisfaite, que ce soit un désir au niveau du corps ou de l'esprit, hein, des choses que l'âme peut souhaiter, quelqu'un vienne vous voir ou que tel ami vous appelle ou vous invite, bon, qu'importe, que ce soit, qu'importe ce qui peut arriver, peu importe ce que vous recevrez, si on est dans une nature à rester, à être insatisfait, à ce moment-là, même si votre désir est comblé, il y a toujours moyen de trouver une insatisfaction. Ça aurait dû arriver plus tôt, ou ça aurait dû être plus ou moins. Tu sais, il y a toujours une insatisfaction. L'âme qui développe le sens d'art, cette habitude-là de se placer dans l'insatisfaction, dans le manque. C'est des sens corps qu'on a développés, ça. De sentir des fois qu'on est insatisfait. On a tous développé ces habitudes-là. C'est correct. Ça ne veut pas dire que c'est normal d'être insatisfait parce que la plupart des gens peuvent expérimenter de l'insatisfaction. C'est pas la nature de l'âme. C'est à nous de le réaliser qu'on est dans un sentiment d'insatisfaction, qu'on n'est pas content de telle personne ou de ce qu'elle a dit, qu'importe. Qu'importe la raison qui peut créer cette insatisfaction à l'intérieur de soi, si je le réalise que là, je suis dans une petite frustration, irritation, bien, dites-vous que vous êtes en apprentissage à ce moment-là. Vous êtes déjà en train de progresser. Vous passez à la deuxième marche. Hein, la première marche de tout développement, la première où on est complètement incompétent puis inconscient. Ça, c'est la première marche. On ne peut pas progresser à ce moment-là, on reste bloqué là. Mais dès que vous commencez à réaliser que vous êtes dans une insatisfaction, que vous n'êtes pas dans le contentement, vous venez de grimper à la deuxième marche. Vous êtes encore incompétent, mais vous êtes conscient du fait que vous êtes conscient, ça veut dire que vous pouvez apporter un changement. Dès que vous êtes dans cette attitude-là de réaliser que vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, en pouvant apporter le changement, là, vous allez transformer ça et là, vous montez à la troisième marche. Vous allez devenir compétent, changer votre insatisfaction en vous plaçant dans le contentement, mais là, vous êtes encore conscient parce que pour pouvoir apporter cette transformation-là,
Vous êtes compétent maintenant parce que vous restez satisfait et conscient. Et la quatrième marche qui est le niveau ultime à atteindre, c'est encore compétent, ça veut dire toujours satisfait et c'est devenu naturel. Vous n'avez même plus besoin d'y penser. Vous n'avez plus besoin de vous surveiller pour corriger quand vous êtes insatisfait. C'est devenu naturel. À ce moment-là, vous êtes complètement contenté. Vous avez atteint votre niveau complet et parfait. À ce moment-là, comme c'est même plus besoin d'être conscient, c'est inconscient. Compétent, inconscient. Alors, rappelez-vous les quatre. Incompétent, inconscient. Incompétent, conscient. Compétent, conscient. Compétent, inconscient. Plus besoin d'y penser. On est toujours dans le contentement. C'est le processus d'apprentissage. Et dites-vous que oui, ça va arriver encore de perdre notre contentement. Et c'est correct. Faut pas s'en vouloir pour ça. C'est juste de s'accepter là-dedans. Et dès qu'on est dans l'acceptation de ce qui est, on retrouve le contentement. C'est automatique. L'âme le réalise et passe à autre chose. Parce que le contentement, c'est un signe de satisfaction. Et les âmes qu'on dit les âmes royales, hein, celles qui ont vraiment une maîtrise de soi, qui sont souveraines de soi, on appelle dans le Raja Yoga, c'est devenir ces âmes royales qui ont atteint la maîtrise de soi. Elles sont toujours remplies, même avec peu. Elles peuvent posséder peu de choses, mais elles se sentent emplies, complètement satisfaites. Hein, parce que la plénitude apporte le contentement et la plénitude enlève toute fluctuation. Et il y avait un exemple de ça que quelqu'un avait donné. Si vous prenez un pot dans lequel vous placez du sable de toutes sortes de couleurs, en bas, vous mettez du rouge, du jaune, du bleu, du vert, puis vous le remplissez au complet, puis il n'y a plus rien qui peut rentrer, puis vous fermez le couvercle, puis que vous brassez ça, ça va tout rester stable. Les couleurs ne se mélangeront pas, ça va tout rester stable. Il n'y a rien qui va fluctuer. Mais si il manque un petit peu en haut, il y a un manque quelque part, il y a un désir qui n'est pas comblé. À ce moment-là, si vous brassez votre peau, toutes les couleurs vont se mélanger, ça va devenir brun. L'âme va avoir fluctué parce qu'elle n'est pas complète. Alors, c'est correct de expérimenter encore des petits moments d'insatisfaction, mais plus vous allez les reconnaître et plus vous allez les enlever, vous allez vite vous replacer dans une satisfaction, dans le contentement, plus vous allez vous rapprocher de votre niveau complet. Et c'est ce qui va faire que vous allez, après ça, arrêter de fluctuer. Vous allez atteindre votre niveau complet, ça veut dire compétent. Puis vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Il y a des obstacles au contentement qu'on peut aussi reconnaître. Hein? On en a mentionné un tout à l'heure, les désirs, les attentes, ça fait partie avec les désirs. Et aussi les comparaisons, quand on se compare aux autres. Il y aura toujours quelqu'un autour de nous qui aura plus de talent dans tel domaine, plus de facilité dans telle chose, ou plus de charismatique, ou plus de facilité à s'exprimer, ou plus de joie intérieure. Bon. Alors, toutes ces comparaisons-là de regarder les autres qui vous font vous sentir dans un manque, à ce moment-là, vous n'avez pas le bon regard. C'est pour regarder l'autre. Wow, quelle belle spécialité! Puis d'être content pour l'autre. Puis après ça, vous vous regardez et non pas vous comparer. Vous vous regardez, puis vous aussi, vous avez des spécialités. Vous aussi, vous êtes unique. Et c'est de ne pas regarder ce qui vous manque que l'autre a de plus que vous. Non, c'est de regarder votre spécialité à vous, votre qualité qui vous caractérise. On a tous des qualités. Hein, ce n'est que d'être très serviable, très généreux, très bienveillant, très gentil, très respectueux. On a tous des qualités. Alors, c'est de regarder les nôtres. On a d'autres spécialités. On est unique. On n'est pas tous pareils. C'est juste de ne pas voir que l'autre a quelque chose puis que moi, je ne l'ai pas.
hein. C'est de reconnaître ce que moi j'ai, être dans la gratitude de ce que j'ai. Puis aussi, les obstacles au mécontentement, c'est tout ce qui est dans le domaine du matériel, hein, qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça, on voudrait avoir ça, tout ce qui est dans le matériel. Il y a des gens qui sont très pauvres et qui sont dans le contentement, qui sont heureux. C'est pas essentiel à notre bonheur de posséder toutes ces choses-là. On l'avait pas hier, qu'on perdrait notre bonheur aujourd'hui, parce que l'autre l'a eu, l'autre a quelque chose. Hein, c'est à nous de pas perdre notre bonheur en raison de choses extérieures, de matériel. Et je suis ici de passage. Je suis un voyageur dans ce monde. C'est rien qui m'appartient. Je vais quitter ce monde, je vais tout laisser ici. Je suis juste ici de façon temporaire. C'est à nous de rester dans le contentement. OK. Si des fois, on est perturbé par une tâche que vous devez accomplir, des fois, on perd notre contentement parce que ça ne nous tente pas de faire quelque chose. Et à cause de ça, ben, on est dans une attitude d'insatisfaction, de frustration. On n'aime pas faire ce type de service-là. Fait que, à ce moment-là, on nous dit dans le Raja Yoga que quand à faire quelque chose qui nous plaît pas, on est bien mieux de vraiment pas la faire. Si ça vous tente pas de faire leur repas, là, pour les autres, ça vous tente pas de cuisiner, puis vous le faites quand même parce que vous sentez que vous n'avez pas le choix, là, ou ça vous tente pas de faire la vaisselle, puis vous le faites en bourrassant, pas contente. À ce moment-là, ça donne à rien. Vous dégagez pas du contentement à l'intérieur, donc il s'en transmet pas dans l'atmosphère, vous récoltez aucun fruit de ça. Vous n'avez même pas le retour de l'action que vous avez accomplie. Vous n'avez même pas un retour positif. Ça devient un retour négatif. Puis en plus, vous avez fait la tâche. Fait que pourquoi se plier à faire quelque chose dont vous n'avez pas l'enthousiasme de le faire? Si vous devez absolument le faire, à ce moment-là, pour en recevoir le fruit, parce que vous devez le faire. Des fois, on n'a pas le choix. C'est des enfants en bas âge, ils peuvent pas se faire à manger tout seuls. Bon, ils peuvent se faire des toasts au beurre de pinot. Il y a toujours moyen de manger pareil. Mais des fois, on se sent obligé de faire quelque chose. À ce moment-là, pour en recevoir le fruit, on est bien mieux de prendre quelques 2 minutes de se retirer, de se repositionner notre cœur, notre sentiment intérieur pour se replacer à l'endroit, hein, au lieu de rester à l'envers, se replacer à l'endroit, de replacer le contentement dans notre cœur et après accomplir la tâche. Parce que sinon, on va faire la tâche puis on n'en récoltera pas le fruit. On va récolter un fruit négatif parce qu'on a semé quelque chose de négatif, même si on a fait la tâche. Fait que c'est à nous de se repositionner dans notre cœur. C'est un choix qu'on fait, de se remettre à l'endroit. Comme votre chandail quand il est à l'envers, on le remet à l'endroit quand quelqu'un vous le dit. Fait que si vous êtes de mauvaise humeur puis quelqu'un vous le signale, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ça n'a pas l'air affilé. Ben, prenez-en conscience, arrêtez-vous, repositionnez-vous, trouvez votre bonheur intérieur, puis après ça, accomplissez la tâche. S'il n'y a pas de contentement, ce service-là ne vous permettra ni à vous, ni à l'autre de rester dans la satisfaction. Vous ne serez pas satisfait après du travail accompli. Vous allez être encore plus frustré parce que vous l'avez fait. Il vaut mieux d'abord se replacer dans notre niveau pour ensuite servir. C'est vraiment la méthode. Il faut rester libre de tout obstacle. On appelle ça devenir des destructeurs d'obstacles. Alors, je vais vous donner justement 10 étapes pour rester dans le respect de soi. Je vais vous partager mon écran pour ça. 10 étapes pour rester dans le respect de soi. La première, on vient d'en parler, si cela ne te convient pas, ne le fais pas. Parce qu'à ce moment-là, tu te manques de respect à toi.
Fais seulement ce que ton cœur désire. Puis si tu n'as pas le choix, qu'il faut que tu le fasses, à ce moment-là, fais-le avec le cœur. Fais en sorte que ton cœur puisse le désirer. La troisième, ne laisse jamais tomber tes rêves. Tu as le goût de quelque chose, sens-toi pas contrainte à laisser tomber ton rêve. Hein? Garde-toi cette opportunité-là. N'aie pas peur de dire non. Des fois, on ne veut pas dire non parce qu'on a peur de plus être aimé. Souvent, c'est une grosse crainte que les autres nous aiment plus, fait qu'on s'est obligé de dire oui tout le temps. Ou l'inverse aussi, n'aie pas peur de dire oui aussi, que ce soit selon les situations. Un autre, ne parle jamais en mal de toi. Des fois, on se traite toutes sortes de noms. Je suis tombée ci, je dois bien ça, je dois bien niaiseuse, je dois bien pas bonne, je dois bien pas correcte. Hein, on se trouve toutes sortes de défauts. Ne parle jamais en mal de toi. C'est un manque de respect de soi que de se traiter de quelque chose qui est négatif, qui est se considérer pas à la hauteur, pas digne. Tout ce genre de pensée envers le soi fait perdre notre contentement. Sois gentil avec toi-même. Fais-toi plaisir. Sois gentil avec toi. On est content quand quelqu'un est gentil avec nous, qui nous démontre plein d'amour. Ben, fais-le pour toi. Sois gentil envers toi-même. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Laisse tomber. Tu peux pas contrôler ça? C'est correct. Passe à autre chose. Sinon, tu vas perdre ton bonheur. On peut pas toujours contrôler les autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Et si on n'accepte pas les autres tels qu'ils sont, oui, il y a peut-être moyen de peut-être rectifier les choses, mais si ça change pas, puis on voit que ça peut pas changer, l'autre peut faire bien des efforts, mais c'est pas dans sa nature, tant qu'elle est pas prête à changer. Pourquoi moi, je resterais dans un niveau d'insatisfaction puis de perte de bonheur? Alors, lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. On peut pas contrôler ce que les autres pensent. On peut essayer de contrôler, mais si c'est pas fait avec le cœur, ils vont rester frustrés, ça va créer une mauvaise ambiance, puis on sera pas plus heureux. Fait que c'est important de faire en sorte, si on veut que les autres changent, faut le faire avec amour pour que les autres puissent le faire, ce changement-là, avec amour. Si on le fait avec plainte, on sème quelque chose de négatif, on ne peut pas récolter quelque chose de positif en semant quelque chose de négatif. On récolte ce que l'on sème. On ne peut pas récolter le fruit, le résultat qu'on souhaite avoir. Il faut semer quelque chose de positif pour récolter quelque chose de positif. Alors, si tu ne peux pas le contrôler, pas contrôler comment l'autre va penser, mais on peut contrôler la façon dont on va amener les autres à penser. En étant gentil, respectueux, bienveillant, aimant. Alors là, ça peut changer la façon dont les autres peuvent penser. Rester assis sur le trône du respect de soi, ça veut dire rester stable. C'est ça, le respect de soi, c'est ne pas fluctuer à l'intérieur, pas être bouleversé, préoccupé, avoir des soucis. Et le 10e point, rester à l'écart des conflits et de la négativité autant que possible. C'est rester détaché des situations, rester à l'écart des conflits. S'il y a des conflits entre deux personnes, que vous essayez de régler ce conflit-là, ben, bonne chance. En essayant de amener une personne à penser autrement,
elle va penser que vous êtes du côté de l'autre. Quand vous arrivez du côté de l'autre, elle va penser que vous êtes du côté de l'autre. Vous faites deux ennemis. Alors oui, on peut devenir un médiateur, mais c'est rester détaché du résultat, de la négativité autant que possible. Il ne faut jamais essayer de corriger les choses en partant avec quelque chose de négatif. Plus on sera dans la positivité, plus on va récolter quelque chose de positif, avec des attitudes positives. Comment se comporte une âme contentée? Elle reste toujours au-delà de tout désir limité. Libérée des désirs. Ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite rien qui nous arrive dans la vie, on ne fera plus de voyage, des choses comme ça. Non, non, c'est pas ça. C'est que si ça ne se produit pas, on reste contenté. On peut faire plein de projets, plein de souhaits, mais au départ, l'âme reste contentée. Si elle perd son contentement, c'est qu'elle est dans l'avidité. Elle pense qu'elle a besoin de ça pour être heureuse. C'est une fausse croyance. C'est pas essentiel pour son bonheur. Ça devient un désir limité. On peut planifier plein de choses, plein de projets, mais jamais perdre son contentement. Sinon, ça devient un désir qui n'est pas comblé et là, à ce moment-là, on est dans l'insatisfaction parce qu'on pense que c'est ça qui va nous rendre heureuses. C'est là l'erreur, c'est la fausse croyance. Il y a moyen de rester heureux même si ce désir-là n'est pas comblé. C'est pour ça qu'on dit être au-delà de ça. Elle ne blâme jamais personne pour quoi que ce soit. C'est pas la faute de l'autre si je me sens comme ça. C'est moi qui ai choisi de me sentir comme ça. Toujours garder notre pouvoir. Hein? Les autres ne sont pas responsables de comment je me sens. Il ne faut pas blâmer les autres de notre état d'âme. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est nous qui devons choisir comment on répond à la situation. Jamais blâmer les autres pour notre état d'âme intérieur. C'est moi qui ai choisi de me laisser déstabiliser par ça. C'est ça, garder son pouvoir. Je choisis. J'ai le pouvoir de choisir d'être déstabilisé ou j'ai le pouvoir de choisir de rester stable. On a le choix. Puis on sait qu'on veut toujours choisir ce qui est mieux pour soi. On ne choisira pas d'être déstabilisé. Quand on garde son pouvoir, on choisit ce qui est mieux pour rester contenté. Peu importe à quel point quelqu'un essaie de la faire fluctuer, hein, l'âme qui est contentée, comment qu'elle se comporte, elle restera assise sur son siège de respect de soi élevé. Elle ne sera pas déstabilisée, mais reste toujours contentée. Son visage reste toujours souriant. Ça paraît sur son visage qu'elle reste contentée. On a planifié quelque chose, ça n'a pas fonctionné. La personne nous informe, ah, je peux plus y aller, ça me convient pas, j'ai quelqu'un qui s'est annoncé, fait que je peux pas aller te rejoindre. Si l'âme se montre insatisfaite, ça veut dire que mon bonheur dépend de l'autre. Alors, c'est dire, ah, OK, pas de problème. Ça, c'est rester satisfait. Jamais se laisser déstabiliser par ce qui arrive. Toute situation qui pourrait la faire fluctuer est vécue comme un spectacle de marionnettes. C'est comme si on regardait un spectacle. Elle le regarde tout en étant dans un niveau de l'observateur détaché, dans sa dignité d'âme contentée. On reste détaché du spectacle, du drama qui se présente devant nous. C'est comme si on assistait à un spectacle et on reste observateur détaché. Là, à ce moment-là, on n'est pas influencé par les situations extérieures. L'âme reste stable. C'est ça qui est important, c'est garder notre paix intérieure. Et on le sait, comme on a dit tout à l'heure, quand on est dans la paix, on peut garder notre niveau de contentement. Si on perd notre niveau de paix, on perd notre contentement. Toujours viser à rester dans l'état de paix. Elle reste fidèle à sa vraie nature et maintient son esprit paisible. Maintenir votre niveau de contentement
est ce qui vous fait progresser. Quelles que soient les situations, parce qu'ils vont en venir des situations. Mais on sait que les situations, c'est temporaire, c'est pas permanent. Elles ne font que passer. Et votre niveau, lui, ne devrait pas fluctuer. La vie est un éternel changement. Tout change. Demain matin, ça ne sera pas la même température. Si on n'est pas content parce qu'il pleut, parce qu'on ne peut pas aller faire du ski, ben, demain, il va y avoir d'autres situations. Mais si on perd notre niveau parce que on ne peut pas contrôler la nature, pas des choses qu'on peut contrôler, les situations vont venir, ça va être d'autres choses qui vont se présenter. Si on se laisse perturber par tous les petits inconvénients qui arrivent, ben, la vie, elle ne sera pas ben joyeuse, hein? On ne sera plus heureux. Est-ce que c'est ce qu'on veut? C'est à nous de choisir à développer le sanskar de rester contenté. On s'est tellement fait influencer par les situations extérieures qu'on a perdu l'habitude de rester contenté. On a donné notre pouvoir à l'extérieur. C'est de retrouver cette habileté et développer ce sanskar, développer cette habitude de rester dans la satisfaction intérieure, rester dans la paix de l'esprit, rester dans le contentement. C'est à nous de choisir de maintenir cette stabilité-là, et ce qui fait que vous allez développer cette habitude qui va devenir votre nature. Vous n'aurez même plus besoin d'y penser, ça va devenir naturel. Vous allez atteindre votre niveau complet, toujours satisfait. Fait que c'est des habitudes à développer. On a développé l'habitude du contraire, de perdre notre niveau, de perdre notre satisfaction, de perdre notre contentement et de fluctuer, perdre notre paix de l'esprit, blâmer les autres. Quel pouvoir les situations ont-elles pour qu'elles puissent vous voler votre contentement? Cette situation-là est venue voler ton contentement. Tu étais correct avant. Il n'y avait pas de problème. Tout était correct. Mais là, parce qu'il y a telle situation qui vient de se présenter, quelqu'un vous a dit quelque chose, ça t'a volé ton contentement. Alors, quel pouvoir les situations ont-elles sur vous? Quoi qu'il arrive, même si quelqu'un vous insulte, si quelqu'un essaie de vous faire fluctuer, choisissez de rester stable dans votre respect de soi. On a ce pouvoir-là de rester stable, de choisir de rester stable. Et c'est ça, rester dans le respect de soi. C'est rester stable. Quelle que soit la situation, peu importe la gravité d'un test qui vient face à vous. Restez content et rendez les autres contents. Est-ce que vous l'avez entendu assez fréquemment ce soir? Restez content. Hein? Pour penser que ça se grave, martelé dans votre esprit, je peux choisir de rester contenté. Comment on va le reconnaître, celui qui reste dans le contentement? Ça se voit dans ses yeux, sur ses traits du visage. Il va avoir comme un sourire naturel dans son visage, puis aussi dans son comportement, dans ses gestes. Il n'y aura pas des gestes brusques de frustration, des choses comme ça. On voit qu'il est resté contenté. Il ne s'est pas laissé déranger par ça. Des fois, juste la façon dont quelqu'un peut jeter un regard sur l'autre, on voit tout de suite qu'il est dans l'insatisfaction. Il n'est pas content. C'est très facile de faire perdre le niveau dans l'atmosphère, hein, faire fluctuer l'atmosphère. Puis, les gens autour de nous, les gens, surtout les gens qui nous aiment, les gens de notre famille, ils veulent pas nous voir malheureux. Ça leur fait pas plaisir, ils sont pas contents de voir qu'on est malheureux, qu'on n'est pas satisfait. Hein. Ça rend les autres malheureux aussi.
ils souhaitent bien notre bonheur. Surtout qu'on souhaite le plus de bonheur à ceux qu'on aime. Peu importe ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, gardez votre niveau de contentement. Ça les mettra pas dans la culpabilité, dans la préoccupation, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait. Non, c'est tellement facile de faire perdre le niveau d'une autre personne en se montrant insatisfait. L'autre va se sentir tout de suite pas correct, là. On rend l'autre coupable. Puis on est tellement développé le sens-corps de culpabilité. C'est à nous de faire attention à ça pour pas créer ça dans l'atmosphère de se montrer insatisfait. Ça met les autres sur le qui-vive, sur le stress. Bon, qu'est-ce que j'ai dit encore? Hein? Quand les gens se montrent frustrés, bon, on reste sur le qui-vive, on ne sait pas comment on doit s'adresser à l'autre parce qu'on voit qu'il est toujours insatisfait. Ils ont ce sens-corps-là. Fait que c'est pas reposant, des fois, d'être toujours sur le qui-vive comme ça. Être un joyau de contentement signifie être un joyau sans défaut. Donc, quand on dit un joyau qui a une belle valeur, qui a beaucoup de valeur, il ne faut pas qu'il y ait des craques dedans. Hein? Un diamant, s'il y a des petites fêlures dedans, il perd beaucoup de sa valeur. Il est fragile. On dit que le diamant est fragile. Fait que si moi, j'ai un caractère fragile, que je risque d'exploser à tout moment, c'est difficile pour les autres personnes quand ils voient qu'on se met en colère, on se laisse déranger, perturber. C'est difficile pour les autres personnes de vivre avec nous, puisque on est facilement insatisfait. Alors, développons ce sens-là de rester satisfait en surveillant notre humeur intérieure. Tout se passe dans notre cœur. Ça paraît. Même si on ne dit rien, ça paraît qu'on n'est pas satisfait. Les autres le sentent juste par notre vibration, par notre énergie. Une âme contentée fera toujours l'expérience d'être elle-même heureuse et contente et sentira que les autres aussi sont heureux. Quand nous, on est heureux, les autres sont heureux. C'est plus facile de les rendre heureux. Par conséquent, devenez des âmes contentées en faisant l'expérience. Pas juste une façade extérieure, mais le sentir dans votre cœur. Et quand c'est senti dans le cœur, c'est tellement plus naturel et évident qu'on est encore heureux, qu'on est stable, qu'on n'a pas fluctué, qu'on n'a pas été dérangé. Bon, ben, à ce moment-là, les autres vont le sentir aussi. J'ai la bonne intention de maintenir mon contentement, qu'importe les situations. Est-ce que vous pouvez adhérer à cette affirmation-là? Est-ce que vous pouvez avoir l'intention, la bonne intention de maintenir votre contentement, qu'importe les situations? Pour ça, ça prend le pouvoir de la volonté. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous préférez être heureuse ou malheureuse? Ou malheureux? Hein? Est-ce que vous pouvez avoir la bonne intention de maintenir votre contentement, qu'importe les situations? Plus on fera des affirmations, plus on va le devenir. Contenté. On devient ce que l'on pense. Si on met ça sur l'écran de notre esprit, j'ai la bonne intention de maintenir mon contentement, qu'importe les situations, puis qu'on se le répète 5 fois avec de plus en plus d'intensité, en le disant fort avec affirmation, puis en y mettant de plus en plus des émotions. Si vous mettez ça au réveil, dès que vous vous levez, puis que vous avez la ferme intention de maintenir votre contentement, qu'importe ce qui va se présenter pour vous dans la journée, pour vous le répéter, vous allez déjà vous donner du pouvoir. Ça va déjà vous positionner pour avoir le pouvoir de le maintenir. Il faut le créer sur l'écran de notre esprit, le sentir dans notre cœur. Le pouvoir des pensées. Reconnaître le pouvoir des pensées.
faut avoir cette ferme intention-là de maintenir. J'aurais dû dire, j'ai la ferme intention. Regardez si ça plaît dans votre cœur. Si déjà, ça peut vous attirer de avoir cette intention de maintenir votre contentement, qu'importe les situations. Et si oui, vous pouvez même commencer ce soir avant de vous coucher. Puis si vous le mettez dans votre esprit avant de vous coucher, vous allez peut-être plus facilement vous en rappeler demain matin et pratiquez-le pendant tout le temps de la période des fêtes. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous de rester dans votre contentement. Quand on fait des affirmations, puis qu'on le fait avec le cœur, que c'est vraiment ce qui vous tente, ce qui vous attire, vous allez être en mesure de développer ce sens-cœur-là, cette habitude-là. Vous allez vous rester naturellement, vous n'aurez même pas besoin de vous forcer de rester détaché par rapport à ce qui arrive. Vous allez mettre de côté les habitudes de vous montrer insatisfait, petite frustration ici et là. Alors, j'ai la ferme intention de maintenir mon contentement, qu'importe les situations. Alors, essayez de vous rappeler de la phrase pour pouvoir la pratiquer. Parce que si après la conférence, vous ne faites rien avec, il n'y a pas de changement qui va arriver. Il faut commencer à créer des pensées. Et les pensées vont devenir vos paroles, vont devenir votre personnalité, ça va devenir votre destin. Vous allez rester contenté. Et qu'une âme contentée, c'est une âme qui rend les autres contentés. Parce que le bonheur est contagieux. C'est comme la COVID. C'est contagieux. Plus vous allez être intensément dans le contentement, plus les autres vont le sentir aussi, puis plus ça va déteindre sur eux. Vous allez faire sourire des âmes malheureuses, des âmes qui ça ne file pas, qui vivent des choses difficiles. Juste par votre contentement, ça va se déteindre sur eux, puis ils vont dire « Ah, ça m'a fait donc du bien de te rencontrer, de te voir. » Ça va se dégager. Mais si vous arrivez pessimiste autant que l'autre, ben, ça ne leur montrera pas le niveau. Fait qu'il s'agit de maintenir votre contentement, qu'importe les situations. Comment on va le faire en toute situation? C'est d'adopter l'attitude de gratitude, hein? Identifier 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Ça va attirer un sentiment de plénitude, hein? Au lieu de sentir de « j'ai pas ci, j'ai pas ça », vous allez reconnaître ce que vous avez. Et à ce moment-là, on est plus centré sur le positif que sur le manque. Si je pense à quelqu'un dont vous n'aimez pas trop le comportement, ben, centrez-vous sur ses qualités au lieu de sur son défaut, puis vous allez voir, vous allez vous mettre à l'apprécier pour ses qualités et non plus être dérangé par son défaut. Reconnaissez, toute personne a des qualités. Centrez-vous sur les qualités. Vous n'aurez plus ce sentiment de manque ou de frustration. Identifiez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La gratitude attire un sentiment de plénitude. Et développez la pleine conscience. Soyez conscient dans l'instant présent de comment vous vous sentez. Soyez à l'écoute de vos sentiments intérieurs. Votre cœur va vous créer des émotions. Il va vous donner la conséquence de ce que vous êtes en train de penser. Et tout de suite, l'émotion va émerger parce que vous êtes en train de penser quelque chose qui n'est pas positif, qui vous fait perdre votre contentement. Et juste en restant dans l'instant présent, dans la pleine conscience de comment vous vous sentez, vous allez pouvoir tout de suite le rectifier et non pas développer cette mauvaise habitude-là de rester comme ça. La pleine conscience permet de savourer chaque instant, même le plus simple, de garder positif. C'est d'être à l'écoute de son corps, en fait, qui nous donne un signal d'alarme. Nos émotions, c'est des signaux d'alarme. Puis quand l'émotion est positive, parfait, nourrissez-la. Mais quand l'émotion est négative, reconnaissez-la, réalisez-la et
voyez à quoi vous pensez à ce moment-là qui a créé cette émotion-là. Et là, vous pouvez la rectifier et vous pourrez vous dire votre phrase, j'ai la ferme intention de maintenir mon contentement, qu'importe cette situation. Tout de suite, vous allez retrouver votre plénitude. Transformer les défis en opportunités. Hein? Il y a des affaires qui nous challenge, là, qui sont des défis à relever. Là. Ça me fait fluctuer. Bon, ben, voyez-le comme une opportunité pour vous faire progresser. Au lieu de le voir comme une catastrophe, ça devient des opportunités. Pour rester stable, identifiez-vous à des affirmations positives et élevées parce que le défi qui vient de se présenter, l'obstacle qui vient de se présenter, à ce moment-là, il faut changer la pensée vis-à-vis de ça en essayant de faire une affirmation positive par rapport à ça. C'est soit centré sur la qualité de la personne ou voir ça autrement. Bon, ben, il pleut aujourd'hui, OK, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Au lieu de rester centré sur le fait qu'il pleut. Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait me faire plaisir autrement que l'activité que j'avais prévue? C'est de transformer les défis, hein, les choses qui peuvent nous perturber, en opportunités. Offrir le meilleur de soi aux autres, être dans l'écoute et l'empathie, hein, offrir une écoute sincère et une attention pleine, c'est un des plus beaux cadeaux que les gens peuvent vraiment apprécier. Des fois, on a des rencontres de famille, puis il y en a qui sont plutôt isolés, qui n'osent pas trop aller vers les autres, qui sont soit timides ou ils se sentent pas trop aimés ou ils sentent pas qu'ils ont la vedette, tout ça. Soyez à l'écoute de repérer ces gens-là pour aller leur offrir votre présence. Intéressez-vous à eux, posez-leur des questions, comment ça va, qu'est-ce qu'ils font de bon, qu'est-ce qui les rend heureux. Hein? Intéressez-vous à eux, vous allez créer une belle relation de confiance, ils vont s'ouvrir à vous, ils vont sentir que vous êtes sincèrement intéressé, pas juste le faire artificiellement, puis poser une question, puis pas attendre d'avoir la réponse, tout de suite passer à autre chose, là, tu t'en vas ailleurs. Non, regardez-la attentivement, parlez doucement, puis montrez que vous vous intéressez. Ces gens-là, ils vont pas vous oublier, ils vont vous apprécier pour ce que vous êtes. Cultivez la bienveillance, développez la capacité de donner sans attente et avec une intention pure. Il y avait une pensée du jour que j'ai vue récemment et ça disait que quand on rend service ou on donne quelque chose avec une attente en retour, à ce moment-là, on fait de la business. On marchande. On offre quelque chose puis on attend quelque chose en retour. Tandis que quand on n'attend rien en retour, on fait juste offrir gratuitement, sans attente, à ce moment-là, ça devient de la kindness, on devient de la gentillesse. Au lieu du business qu'on fait, on fait de la kindness, la gentillesse et non pas du business. Alors, c'est de donner sans attente en retour. C'est ça, avoir une intention pure. Pas s'attendre que l'autre soit gentil. Si l'autre est bête, correct, c'est son choix. Moi, j'ai le droit d'être gentil avec. Et j'attends pas que l'autre soit gentil en retour. Je reste gentil. Même s'il continue d'être bête, je reste gentil, respectueux, puis souriant, puis bienveillant. Vous allez voir, l'autre va le sentir, votre intention pure, il va devenir doux. On transforme l'atmosphère, on transforme les gens. Juste par notre bonne intention. Et inspiré par l'exemple, l'attitude intérieure d'une personne influence ceux qui l'entourent. C'est donc important d'être dans l'incarnation de la paix, l'amour, le respect. On souhaite voir ça dans le monde. Soyez-en l'incarnation. Soyons nous aussi aimants,
bienveillant, respectueux. On aimerait ça que les autres soient comme ça avec nous. Moi d'abord, hein, que je sois le premier à être dans cette attitude et vous allez voir, c'est ce que vous allez récolter de la part des autres. Mais que ce soit moi d'abord. Attendez pas que les autres soient gentils avec vous pour être gentils avec eux. Soyez les premiers à être gentils. Vous allez voir, vous allez attirer cette façon d'être de la part des autres parce que vous inspirez par votre exemple. La sagesse divine nous dit, ceux qui se contentent de peu font l'expérience de toutes les acquisitions. Ils sont contentés avec peu. Ils ne sont pas dans un sentiment de manque. Alors, ils ont l'impression qu'ils ont tout. Le contentement est le plus grand de tous les trésors. Ceux qui ont le contentement ont tout. Et ceux qui n'ont pas de contentement n'ont rien, bien que possédant tout. Il y en a qui peuvent être super comblés par toutes sortes de richesses, mais s'ils n'ont pas le contentement, c'est comme s'il n'y avait rien. Ils ne sont pas heureux. C'est pour ça qu'on dit que le contentement est le plus grand de tous les trésors. Quand on est dans le contentement, on a tout. Pas besoin du reste. De tout ce monde matériel, là, on n'a pas besoin. On est contenté. Ça, c'est la sagesse divine. Alors, on a un seul choix. Des fois, on peut avoir plusieurs choix, là. Mais là, ce soir, je vous donne un seul choix. Choisir de rester contenté, qu'importe la situation. Est-ce que vous aimez ce choix? Choisir de rester contenté, qu'importe la situation. Rappelez-vous de ce choix-là que vous avez. Et si jamais vous voyez choisir l'inverse, que vous perdez votre contentement, éveillez votre conscience, écoutez votre corps qui vous montre votre frustration, votre insatisfaction, et apportez le changement. Replacez-vous dans le contentement. C'est une position intérieure qu'on possède, ça fait partie de la nature de l'âme de rester contenté. Le bonheur fait partie de notre nature originelle. Le petit bébé, il est content. C'est naturel pour lui. Qu'importe les situations, à tous les gens qu'on aime, offrez-leur le joyau de contentement en maintenant votre bonheur intérieur. Hein? Soyez des joyaux de contentement. Le contentement, c'est un état naturel de l'être. Le contentement, c'est le meilleur cadeau suprême que vous pouvez offrir à ceux que vous aimez. Om Shanti. Voilà, qui termine notre présentation. Restons des joyaux de contentement. Faisons ce choix-là. Est-ce qu'il y a des situations que vous pensez où vous ne pouvez pas être content? Oui? S'il y en a qui veulent m'en présenter, vous pouvez ouvrir votre micro. La maladie ou des situations que ça arrive à notre famille ou en tout cas, que ça arrive à moi-même, je peux contrôler, mais quand ça arrive à d'autres personnes qu'on aime, moi, je suis déstabilisé. Ouais. À ce moment-là, pourquoi on est déstabilisé quand ça arrive à des personnes qu'on aime, puis que eux, il leur arrive des malheurs? C'est qu'on est dans l'attachement. C'est à cause de l'attachement. On voudrait qu'ils soient heureux et nous, on perd notre contentement à cause de ça. Est-ce que vous pensez que eux sont heureux de vous voir malheureux à cause d'eux? Ils sont déjà malheureux dans cette situation. Ça leur rend doublement malheureux quand ils voient que leur malheur nous affecte. Parce qu'à ce moment-là, ils sentent que
ça nous rend malheureux à cause d'eux. En tout cas, avec la famille, je comprends, non, mais il y a beaucoup d'injustices dans ce monde, des crimes, des violences, des assassinats. Je regarde peut-être trop de ce type de choses, non? Et ça me, en tout cas, je devrais peut-être arrêter de regarder ça, mais si j'arrête, de toute façon, ça ne va pas empêcher que ça continue à exister, non? C'est juste ça. Et on nous dit, en Raja Yoga, on nous dit que plus le temps va avancer, plus il va en avoir des crimes et de la violence. Si on est perturbé par ce qui arrive actuellement, on va être encore plus perturbé et tout le monde va devenir perturbé. Tout le monde va être dans une énergie tellement basse. Ça, il n'y aura plus aucune source de contentement nulle part parce qu'on sera tous influencés. Quelle sorte de monde on est en train de créer? On se doit d'être responsable de nous, d'apporter une lueur d'espoir, une lueur de stabilité, qu'on est capable d'envoyer des bons souhaits aux gens pour qui il y a des violences ou pour qui il y a des malheurs qui leur arrivent. C'est pas d'être affecté, ça devient de la sympathie. Sympathise avec les autres. Hein? C'est comme quelqu'un qui est tombé dans un trou, puis sympathiser avec lui, c'est sauter dans le trou avec lui puis aller pleurer avec lui. Ça, c'est de la sympathie. Quand on est affecté par l'autre personne, on rentre dans son malheur, puis on est malheureux avec. Ça, c'est être sympathique. Tandis que l'empathie, c'est qu'on reste en haut du trou et on lui lance la corde pour l'aider à sortir de son impasse, de sa situation. Alors, c'est avoir de l'empathie, c'est lui envoyer des bons souhaits. C'est lui envoyer des bénédictions, des bonnes choses qui pourraient lui arriver et c'est ce qu'on contribue dans l'univers, d'envoyer des belles énergies. Si on est affecté, on tombe dans une faible énergie, une énergie négative. Et on ne peut pas créer quelque chose de positif en étant, en semant, en distribuant d'énergie négative. Il faut, nous, rester stable. Comme la personne qui va voir le psychologue, si le psychologue se met à pleurer avec son patient par rapport au grand malheur qui lui arrive, il ne peut pas l'aider. Il est affecté par le malheur de l'autre. Fait que nous, en tant que parents ou en tant que membres de la famille, à cause de l'attachement, on est affecté. Mais l'attachement, c'est pas de l'amour. C'est de l'attachement. Et là, on est prisonnier de ce lien-là parce que on se sent responsable de leur bonheur. Puis là, ben, on tombe dans la fluctuation parce que comme ils sont pas heureux, ben, moi, je perds mon bonheur à cause de ça. Alors qu'on serait tellement plus utile en restant stable, en étant observateur. Et là, on est capable, tu sais, c'est comme prendre la perspective par rapport à leur malheur. On est capable de voir davantage comment on peut leur venir en aide plutôt que d'avoir ça complètement en face puis d'être malheureux à cause de ça. On n'est plus dans une énergie positive, on ne peut pas penser positivement, donc on ne peut pas vraiment leur être utile. Fait que, en Raja Yoga, on leur dit envoyer des bons souhaits, leur souhaiter des choses bénéfiques qui pourraient leur arriver. Là, on est dans une énergie positive. Mais si on est affecté, on ne peut pas les aider. On n'est plus d'un grand secours. Fait qu'il faut surveiller comment on se laisse affecter, comment on se sent. C'est de leur envoyer des bons souhaits. Oui, on a le droit d'être perturbé s'il m'arrive une perte d'un être cher. C'est difficile parce qu'on a quand même de l'attachement, puis on va être triste par rapport à ça. Et je pense à surtout des gens ils se sentent tellement malheureux qu'ils vont choisir de se suicider. Et nous, ces gens-là qui choisissent de se suicider, nous, si on est tellement affectés parce qu'ils se sont suicidés, on se sent coupable de ça, on pense à eux, qu'est-ce qu'on leur envoie? On leur envoie pas une énergie d'amour, on leur envoie une énergie de culpabilité. Ils se sentent encore plus coupables parce qu'ils réalisent qu'en fait, ils sont encore vivants parce que l'âme est éternelle, l'âme ne meurt pas, c'est l'âme qui pense, elle réalise qu'elle vit encore, elle n'a plus de corps,
Puis elle capte toutes nos pensées. Et elle sent tout notre malheur. Et on leur envoie, on pense à eux avec cette énergie négative, de même des fois de reproches, de blâme. Pourquoi tu as fait ça? Tu aurais dû venir me voir, tu aurais dû me le dire, tu aurais dû me mettre au courant que ça allait pas ou pourquoi tu nous l'as pas dit? Puis on est dans le reproche puis dans les accusations, alors qu'ils ont besoin d'une énergie positive, d'une énergie d'amour. Ils étaient malheureux, on leur envoie, je te souhaite de te réincarner dans une bonne famille où tu vas pouvoir être capable de passer à travers cette épreuve-là. Hein? Ils ont besoin de notre belle énergie, ils ont besoin de notre amour et de nos bons souhaits, et non pas de notre culpabilité, mais de nos reproches et de leur en vouloir d'avoir posé ce geste-là. Ils ont tellement besoin d'amour. Alors, c'est à nous de surveiller notre positionnement intérieur, comment on se place devant les situations. On ne peut pas récolter quelque chose de positif avec du négatif. Il y en a qui veulent apporter d'autres commentaires. S'il n'y a pas rien de spécial. Alors, on va terminer avec une petite méditation qui va nous amener à faire ce choix-là de rester contenté. Alors, je vous invite à... Il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau juste avant. Prenez le temps. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement avec le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux si vous désirez, c'est votre choix. Tout simplement déposer votre regard. Respirez profondément pour bien prendre conscience que je suis le maître de ce corps. Je suis différent de ce corps. Que ce corps est mon véhicule avec lequel je viens expérimenter dans ce monde corporel, avec lequel je ressens le bonheur et la peine à l'intérieur au niveau du cœur. Il est le meilleur outil pour me donner des avertissements de mon positionnement de mon esprit. Moi, l'être à l'intérieur, selon ce que je ressens. Plus j'en prends conscience, plus je peux en prendre le contrôle. Je suis le maître de mon esprit. Et souvent, les pensées de peine que j'expérimente me proviennent de mes vieilles habitudes, des sanskars que j'ai créés sur ma façon de répondre aux situations. Parce que je ne savais pas que je pouvais rester détachée et stable devant toute situation. Et maintenant que je prends conscience que ce pouvoir m'appartient, il est entre mes mains, que je peux reprendre le contrôle de mon état d'âme, que je peux transformer comment je me sens à l'intérieur, parce que je suis le maître de mon esprit. Je ne suis pas à la merci des situations extérieures. Je suis en plein contrôle de comment je me positionne à l'intérieur. Dès que je me suis laissée perturber, cela est venu éveiller
une façon que j'avais de répondre à ce type de situation. Je peux maintenant transformer ce sanskar, cette habitude, en me plaçant observateur détaché. Détaché de ce qui est et accepter ce qui est. J'accepte ce que je ne peux changer. Ce qui n'est pas sous mon contrôle, je l'accepte. Mais si c'est sous mon contrôle, si c'est moi qui me suis créé ce type de perturbation par mes propres pensées, je peux les transformer parce que je suis le maître de mon esprit. Je peux changer mes vieilles habitudes, mes vieilles façons de répondre aux situations en éveillant ma conscience. Et maintenant, j'ai la ferme intention de rester contenté devant toute situation. N'importe les situations qui peuvent se présenter. Que ce soit la maladie au niveau du corps, des situations difficiles qui arrivent à mes proches, des perturbations du monde extérieur. Tout peut me faire fluctuer comme tout peut ne pas me toucher, me déranger, me perturber. Si je me laisse perturber, je donne mon pouvoir à l'extérieur. Je redeviens maître de soi, souverain de soi. Je redeviens maître de mon esprit. Je choisis de rester stable devant toute situation. Et tout ce qui perturbe mon esprit, je mets fin à ce type de pensée. Je focalise mon attention sur quelque chose de positif, d'agréable, qui m'apporte du réconfort, qui me redonne ma paix de l'esprit. J'ai le choix de rester complètement satisfait et de garder mon bonheur intérieur. Ce choix est en mon pouvoir et je suis une âme puissante. J'ai la ferme intention de rester contentée. Et je deviens un joyau de contentement qui donne du bonheur à tous ceux que j'aime. Om Shanti. Alors voilà qui termine notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes dans l'amour, le partage, le service. Restez heureux, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir. Soyez des joyaux de contentement. C'est un beau joyau. Il y a beaucoup de valeur. Ça rend les autres heureux. Portez-vous bien. Om Shanti.